Bonjour à tous et bienvenue à notre capsule linguistique. Aujourd'hui, nous allons élaborer sur 5 mots qui sont souvent mal utilisés dans notre quotidien. Nous avons focus, erreur involontaire, centre d'achat, appel longue distance et biaisé. Le premier mot est focus. Celui-ci a 5 définitions, soit la première, foyer d'un appareil optique, en particulier d'un appareil photographique. La deuxième, mise au point d'un appareil photographique. La troisième, faire la mise au point. La quatrième, point de mire. Et la dernière, la cinquième, mettre l'accent sur, accorder une importance toute spéciale à. Le mot focus est un anglicisme intégral. Donc, un anglicisme, c'est un emprunt linguistique à l'anglais. Dans le cas d'un anglicisme intégral, le mot est emprunté intégralement, c'est-à-dire autant la forme que le sens, et ce, sans adaptation à notre système de langue, donc sans que la prononciation ni la graphie anglaise n'aient été modifiées. Voici quelques exemples fautifs. Donc, le premier est « Cette semaine, je dois mettre le focus sur mes devoirs ». Cette phrase écrite correctement est « Cette semaine, je dois mettre l'accent sur mes devoirs ». Donc, on remplace l'expression « mettre le focus » par l'expression « mettre l'accent ». La deuxième phrase est « Jérémie doit garder le focus sur le roman qu'il lit ». Cette phrase écrite correctement est « Jérémie doit se concentrer sur le roman qu'il lit ». Donc, on remplace l'expression « garder le focus » par « doit se concentrer ». Et la troisième est « Le principal focus de Jonathan est l'obtention de son diplôme ». Cette phrase écrite correctement est « Le principal point de mire de Jonathan est l'obtention de son diplôme ». On remplace donc le principal focus par le principal point de mire. La seconde expression, centre d'achat. Sa définition québécoise fautive est un grand bâtiment où se trouvent plusieurs commerces et un grand nombre de boutiques. La deuxième définition qui est réelle est c'est utilisé pour désigner l'ensemble des personnes qui interviennent dans la décision d'achat d'un produit ou d'un service. C'est un anglicisme sémantique qui provient du mot anglais shopping center. Un anglicisme sémantique est un emprunt à la langue anglaise. On dit emprunt lorsque le mot français adopte un sens, une forme, une prononciation ou une structure syntactique de la langue anglaise. Voici 3 exemples fautifs. Le premier, je me rends au centre d'achat pour acheter des cadeaux de Noël. La phrase écrite correctement est je me rends au centre commercial pour acheter des cadeaux de Noël. On remplace donc le mot centre d'achat par le mot centre commercial. Le deuxième exemple est le centre d'achat est fermé ce soir. La phrase écrite correctement est le centre commercial est fermé ce soir. Le troisième exemple. À l'intérieur de ce centre d'achat se trouvent de nombreuses petites boutiques. La phrase écrite correctement est à l'intérieur de ce centre commercial se trouvent de nombreuses petites boutiques. Toutefois, ce mot peut être employé correctement. Voici 2 exemples. Ces centres d'achat négocient avec les clients sur les prix de leurs produits. Le deuxième exemple. Le centre d'achat a pris des décisions importantes sur les nouveaux produits. Erreur involontaire. La définition de ces 2 mots est une erreur non voulue, un acte involontaire. Donc, la définition du mot erreur à lui seul est une opinion fausse, une action regrettable, maladroite, déraisonnable. La définition du mot involontaire est qui agit ou se trouve dans une situation sans le vouloir. Ce sont ces 2 définitions semblables qui font du mot erreur involontaire un pléonasme. Voici quelques exemples fautifs. Donc, la première est « J'ai fait plusieurs erreurs involontaires dans l'examen de français ». La phrase écrite correctement est « J'ai fait plusieurs erreurs dans l'examen de français ». Donc, de cette façon, on enlève le mot « involontaire » puisque la notion d'erreur implique déjà celle de l'acte involontaire. La deuxième phrase est « Le manuscrit comporte quelques erreurs involontaires grammaticales ». La phrase écrite correctement est « Le manuscrit comporte quelques erreurs grammaticales ». On enlève encore une fois le mot involontaire. Et la troisième est « En composant mon texte, j'ai fait une tonne d'erreurs involontaires ». La phrase écrite correctement est « En composant mon texte, j'ai fait une tonne d'erreurs ». Pléonasme est une suite de mots qui véhiculent 2 fois une même idée. Cela permet de renforcer l'expression et d'insister.
Cependant, cela devient une erreur lorsque la répétition est inutile. Cependant, le pléonasme n'est pas une erreur dans tous les contextes. Par exemple, lorsque l'on veut insister sur le fait qu'une action ait été commise de façon non délibérée. Voici par exemple 3 phrases où le pléonasme erreur involontaire n'est pas une erreur. Donc la première est « Je m'excuse pour l'erreur involontaire que j'ai commise ». La deuxième est « Le devoir de la jeune fille comporte des erreurs absolument involontaires ». La troisième est « Croyez-moi, c'est bien une erreur involontaire que Fred a commise la semaine dernière ». La troisième expression, appel longue distance. C'est un anglicisme sémantique qui provient du mot anglais long distance. Sa définition est: c'est un appel téléphonique effectué à un endroit situé en dehors d'une zone d'appel locale définie. Voici 3 exemples fautifs. Profiter d'appels longue distance illimités en tout temps au Québec. La phrase correcte est: profiter d'appels interurbains illimités en tout temps au Québec. Donc, nous devons remplacer le mot appel longue distance par le mot appel interurbain. Il s'agit d'un appel longue distance composé le 1 avant l'indicatif régional. La phrase écrite correctement est: il s'agit d'un appel interurbain composé le 1 avant l'indicatif régional. Et le troisième exemple, quels sont les tarifs pour les appels longue distance? La phrase écrite correctement est: quels sont les tarifs pour les appels interurbains? Donc, cette expression appel longue distance ne peut être employée adéquatement, peu importe le sens. Notre dernier mot est biaisé. Celui-ci est un emprunt linguistique en anglais, ce qui signifie pourquoi il est un anglicisme sémantique. Il a 2 définitions. La première s'explique comme étant légèrement faussé, décalé et trompeur par rapport à la vérité. La deuxième est le fait qu'il soit le participe passé du verbe biaiser qui s'explique comme étant user des moyens détournés, être de biais ou introduire un biais dedans. Voici quelques exemples fautifs. Nous avons « Tu te comportes comme étant biaisé dans tout cela ». Nous remplaçons la phrase par « Tu te comportes comme étant subjectif dans tout cela ». Ensuite, il y a « Leur jugement est biaisé ». Nous remplaçons la phrase par « Leur jugement est tendacieux ». Nous avons « Les élections ont été biaisées ». Nous remplaçons la phrase par « Les élections avaient un parti pris ». C'était Amélia, Juliane et Dylan pour la capsule linguistique de l'école secondaire Verbe divin.